Aujourd'hui, on se penche sur Cheikh Ahmadou Bamba, sur ses épreuves et son triomphe spirituel. On va essayer de comprendre ensemble, à partir de différents textes, ce qu'il a vraiment enduré sous la colonisation française et aussi comment il a résisté. Oui, bonjour. Et c'est vrai que les documents qu'on a pu consulter décrivent une série d'épreuves assez incroyables. Et ça commence bien avant les exils, en fait. Dès 1889, il y a ces accusations. On l'accuse de préparer une révolte armée. Ah oui, déjà si tôt. Déjà, oui. Et ça mène directement à la persécution de ses disciples. On confisque leurs biens, il y a des arrestations, on détruit même des récoltes, des cases. C'était une pression vraiment constante. Et cette pression, elle monte jusqu'à son arrestation en août 1895 à Djewol. Puis il est transféré, et là, à Saint-Louis, le conseil privé décide, le 5 septembre, c'est l'exil au Gabon, le début d'une longue absence. Bon, alors, plongeons là-dedans. Cet exil au Gabon de 1895 à 1902, il a l'air particulièrement dur d'après les sources. On parle de conditions de vie extrêmes, surtout à Mayumba. C'est ça, Mayumba, c'était une île décrite comme vraiment insalubre, infestée par la maladie du sommeil et d'autres fièvres. Les détenus y manquaient de tout, vraiment de tout, même de nourriture de base. Beaucoup n'en sont jamais revenus d'ailleurs. Et pour Bamba, en plus, c'était l'isolement complet, coupé de sa famille, de ses talibés. Absolument. Et cet isolement, ce n'était pas un hasard, c'était une arme psychologique. Clairement, l'administration coloniale voulait le briser, briser son influence, et il n'y avait pas que les privations, hein. Quoi d'autre? Il y a des récits, bon, parfois issus de la tradition orale, mais qui sont quand même rapportés, qui parlent de tentatives de meurtre. Par exemple, cette histoire d'une fusillade ordonnée à Libreville. Oui. Et selon la tradition, ça aurait échoué de manière miraculeuse. Les soldats désignés seraient morts subitement avant même de pouvoir tirer. Bon, ça relève peut-être de la géographie, mais ça montre la perception de l'époque. C'est c'est fascinant ce mélange. Et puis, il y a cette interdiction de prier. On lui aurait interdit de prier. C'est ce que rapportent certaines sources, oui. À Mayumba, son petit enclos de prière aurait été détruit. Les gardes lui auraient dit quelque chose comme ici, la prière, c'est pas la mode. C'est assez brutal. Et pourtant, c'est là, dans ces conditions terribles, la jungle, les maladies, la surveillance, qu'il continue d'écrire ses poèmes, ses prières, les fameux qasidas. Mais comment il faisait? Comment maintenir ça? C'est là toute sa résilience, en fait. Sa pratique spirituelle, elle ne dépendait pas de l'extérieur, visiblement. L'écriture, c'était son refuge, son lien avec Dieu et sa forme de résistance à lui. Et ça ne s'arrête pas là, hein. Non, bien sûr. À son retour du Gabon en 1902, Eh bien, l'administration se méfie toujours autant. Quasi immédiatement, hop, nouvel exil, en Mauritanie cette fois, de 1903-1907. Et là aussi, isolement, restrictions sévères. et même après la Mauritanie, ce n'est pas la liberté totale. Ah non, pas du tout. De retour au Sénégal, il est assigné à résidence. D'abord à Thiénié, puis à Diourbel. Et ça, sous surveillance étroite, hein, jusqu'à sa mort en 1927. Et en parallèle de ces faits historiques, il y a aussi ces récits plus incroyables, presque légendaires. Le lion dans la cellule qui devient doux, le cachot piégé, le fourneau ardent. Comment on articule ça avec l'histoire? Ces récits, qu'on les prenne au pied de la lettre ou comme des symboles, ils montrent surtout comment ses disciples, ses contemporains, le percevaient. Comme quelqu'un de protégé par le divin, d'une stature spirituelle hors norme. Mais ce qui est sûr historiquement, c'est sa réaction à tout ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire que malgré toute cette violence, les humiliations, les privations, les menaces de mort, Cheikh Ahmadou Bamba, lui, n'a jamais appelé à la violence, à la révolte armée. Jamais. Sa résistance, elle était ailleurs, spirituelle et intellectuelle. Exactement. Ses armes, comme il disait parfois, c'était ses écrits, ses qasidas. Et sa prière, bien sûr. Et il y a aussi cette dimension du pardon qui revient souvent. Il pardonnait à ses geôliers, à ceux qui le persécutaient. C'est assez déroutant dans un contexte aussi dur. Comment on peut comprendre ça? Alors, ce n'était pas de la faiblesse ou de la passivité. C'était une force. Pour lui, il interprétait ses épreuves non pas comme une punition, mais comme une voie de purification voulue par Dieu. Un chemin difficile, oui, mais nécessaire pour se rapprocher du prophète Mohammed. D'accord? C'est ce cheminement, cette souffrance acceptée, transcendée, qui l'a mené, pour lui et pour ses disciples, à ce statut de Khadimul Rasoul, le serviteur du prophète. La souffrance n'était pas niée,
mais elle était, comment dire, intégrée, transformée en quelque chose de spirituellement positif. Sa non-violence venait de là, de cette lecture théologique très profonde. Donc si on résume, on a d'un côté un parcours marqué par des décennies de persécutions coloniales vraiment acharnées, des accusations, des exils répétés, des conditions inhumaines, une surveillance constante, des menaces de mort. C'est ça, une véritable machine répressive. Et de l'autre côté, face à ça, une posture unique, une résistance spirituelle mais inébranlable, basée sur la prière, l'écriture, une non-violence absolue, et cette capacité assez incroyable à pardonner et à transformer la souffrance en chemin d'élévation. Ça laisse vraiment matière à réflexion. Pour conclure, peut-être une question qui reste: comment une telle force, une telle capacité à endurer et même à transformer l'adversité la plus extrême, comment ça a pu forger un héritage spirituel qui inspire encore si puissamment aujourd'hui, bien au-delà de ses seuls disciples?